Konnichiwa. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, un haul japonais, d'où mon introduction en japonais qui veut dire bonjour. Je pense que vous êtes au courant. Du coup, je ne vous ai pas encore publié une vidéo sur le Japon dans laquelle je vous parle un petit peu de mon ressenti, tout ça, mais elle sera très probablement en ligne la semaine prochaine. Il faut que je note toutes mes idées sur un carnet, il y a beaucoup de choses à dire. Et là je vous avoue que je suis un peu fatiguée car je suis rentrée il y a 4 jours, mais j'avais très envie que vous ayez une vidéo dimanche. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire le haul des choses que j'ai ramenées du Japon. Alors déjà il faut savoir qu'au Japon, c'est certes un pays hyper intéressant que j'ai adoré, je vous en dirai plus dans ma prochaine vidéo, mais je vous avoue que pour les choses à ramener c'était assez compliqué. Parce qu'au niveau de la mode, chose que j'adore, leurs marques japonaises ne sont franchement pas terribles. Les vêtements font soit très classiques, soit très cheap, ce n'est pas du tout mon style. Ou alors il y a les marques internationales, et là j'ai pu trouver 2-3 trucs que je vous montrerai juste après. Pour ce qui est de la beauté, et bien tout simplement les japonaises ont un type de peau très différent des occidentales. Du coup je me suis pas trop mouillée, j'ai acheté quelques produits de soins, mais c'est tout. Et au niveau de l'aspect culturel, des souvenirs et tout, c'était souvent assez kitsch. Par exemple des baguettes, des éventails, ce genre de choses là. Alors j'ai acheté des baguettes, vous le verrez. Mais c'était assez dur en fait de trouver des choses à ramener. Ma famille et moi on a beaucoup galéré pour trouver des chouettes choses. Du coup vous verrez, il n'y a pas tant de choses que ça. Et voilà. Alors la première des choses que j'ai ramené, et c'est typiquement japonais, c'est tout simplement mon prénom écrit en kanji japonais. Donc ça veut dire Laura. Voilà. Je vous avoue que leur alphabet me fascine littéralement. Je trouve ça absolument incroyable. À chaque fois que je voyais des idéogrammes dans le train, dans la rue, au restaurant, j'étais totalement stupéfaite et bluffée qu'ils réussissent à se faire comprendre avec ça. Et j'aimerais bien un jour les déchiffrer. Alors j'ai juste appris un petit peu le japonais avant de partir. Je ne me suis pas mise non plus au déchiffrage de leur alphabet. Mais je trouve ça très chouette et je pense le faire encadrer dans mon salon ou dans ma chambre. Et ça pour le coup c'était vraiment typique, très chouette. On a payé ça l'équivalent de 5 €. Donc je trouve ça tout à fait normal quoi. Et en fait je le tiens à l'envers. Oh la honte! C'était comme ça parce qu'il avait mis le petit tampon en bas. Donc ça veut dire Laura. Et c'est en fait un homme qui nous l'a fait au pinceau et à l'encre de Chine à l'entrée du parc Ueno lors de notre deuxième journée. Et c'était hyper cool, on lui en a demandé plein, on lui a fait sa petite fortune de la journée. Et je trouve ça vraiment très chouette. En plus c'est peint sur du papier de qualité. Donc voilà. Ensuite bien sûr je vous parlais des baguettes. C'est une chose que j'ai acheté le deuxième jour lorsque nous étions à Kyoto, parce que les baguettes ça fait plaisir à tout le monde. Vous ramenez ça à votre copine, à votre père, à votre frère, c'est cool. Vous ramenez ça pour vous, c'est cool. Il y en a à tous les prix. Celle-ci que j'ai ramenée c'était l'équivalent de 1 € la paire. Alors honnêtement, j'allais sur place en mode allez ce sera environ 30 balles à la paire et tout, et pas du tout. Il y en a à des prix très bas. Honnêtement j'étais bluffée et devant la qualité, je suis hyper contente. Donc j'en ai acheté 6-7 paires dans ce style là que j'ai déjà commencé à distribuer. Et j'ai acheté 2 paires comme ceci qui font un petit peu plus chic, que j'ai acheté pour mon copain et moi, donc ils se présentent dans une jolie boîte. Et ça c'était l'équivalent de 10 € les 2 paires, donc vraiment rien à dire du tout. Après j'espère qu'elle ne glisse pas trop. Celle-ci il n'y a pas de petits traits pour empêcher que le sushi tombe. Par contre celle-ci oui, donc voilà. Il y en a vraiment de partout, vous pouvez en trouver dans la rue, à Kyoto, à Tokyo, dans toutes les villes, à tous les prix, dans les centres commerciaux. Et ça c'est vraiment le truc typique qui fait plaisir et qui en plus est très utile parce que j'adore les sushis, donc voilà. Ensuite on reste sur quelque chose de assez touristique avec un petit, je sais pas comment ça s'appelle. C'est la chose qu'on met sur sa valise pour voyager. En plus je voyage quand même assez souvent, où il y a écrit Tokyo, où on met son nom, prénom, adresse et tout ça. Je le trouve absolument trop beau. Ça valait 4 €, je me suis dit c'est cool et voilà. Qui dit Japon dit encens bien sûr, et il y en avait dans tous les temples que nous visitions.
J'aime bien l'encens, mais pas quelque chose de trop fort, parce que j'ai du mal avec les odeurs fortes. Je pense que vous êtes au courant, mais j'ai tout de même ramené 4 brins d'encens que je ferai brûler chez moi. Il faudrait encore que je trouve le petit support pour recueillir ce qui tombe. Mais dans le temple, ça sentait super bon. On a payé ça l'équivalent de même pas 40 centimes le brin. Donc voilà, ils ne seront pas trop abîmés dans la valise, donc ça c'est cool. Et voilà. Ensuite, pour essayer dans les trucs bien touristiques, j'ai ramené des magnettes comme ceci, assez cool, avec des vues de Tokyo. Donc là, on a la Tokyo Tower, là on doit avoir le Sensoji, et là on a un temple devant le mont Fuji que j'ai pu apercevoir dans le train, c'était trop cool. Et les trois pour même pas 5 €, j'ai trouvé vraiment très beau en métal, ils font vraiment quali. Ils iront direct sur mon frigo et j'en suis ravie. Et pour rester dans le même style, je me suis acheté celui-ci à Kyoto, qui est en fait le sanctuaire Fushimi Inari Taisha, avec tous les portails orange. Je pense que vous avez vu plein de filles sur Instagram faire des photos là-bas. En fait, ce sont des portails qui montent sur 2 et quelques kilomètres et c'est absolument magnifique, c'est génial, c'est magique. Et j'ai pu également faire des photos tôt le matin. Vous pourrez les retrouver dans mon article sur mes 3 jours à Kyoto que je vous laisserai en barre d'infos. C'est un article que j'avais très envie de vous faire assez vite pour vous raconter un petit peu notre séjour, nos 3 premiers jours au Japon, donc à Kyoto, avec plein de photos, je vous explique un petit peu tout. Donc vous pourrez en savoir plus là-bas et je l'ai trouvé vraiment trop chouette à mettre sur le frigo. Mais en fait je me rends compte qu'il n'y a pas d'aimant. D'accord. Bah du coup je ne sais pas qu'en faire, voilà, c'est maintenant que je me rends compte. Génial. Ensuite au niveau bouffe, alors la bouffe c'était un petit peu compliqué, il y avait des choses dont on ne savait même pas ce que c'était, parce que tout était écrit en japonais, j'avais la flemme de sortir Google Trad pour traduire. Mais j'ai ramené ça à mon copain qui sera ravi de les avoir après cette vidéo, qui sont des boules de wasabi, voilà, parce qu'il adore le wasabi, enfin je crois que c'est ça, si c'est ça. Voilà, je les ai trouvés dans un marché, il me semble, pour genre 3 balles. Franchement, c'est vraiment pas très cher, ça lui fait plaisir, donc c'est cool. Pour rester dans les choses à manger, j'ai ramené des Kit Kat. Alors je n'aime pas particulièrement ça, oui, non ce n'est pas grave du tout. Mais ils ont vraiment des Kit Kat à des goûts totalement improbables, genre matcha. Celui-ci c'est le premier que vous voyez mais de partout dans la rue, dans les magasins, dans les centres commerciaux, de partout. Ça vaut 2 € à peu près. Le matcha en fait c'est une sorte de thé vert, personnellement je n'aime pas trop ça. Mais en Kit Kat ça passe bien, c'est un tout petit format mini où il y a 13 sachets. C'est assez bon, c'est cool, c'est exotique, voilà. J'ai ramené également celui au sake Sakura, Sakura Japanese Sake, au Sakura de fleurs de saké japonais. Voilà, je ne l'ai pas goûté, ils sont roses, ils ont l'air trop cool et je me suis dit que ça passerait bien dans une vidéo. Voilà. Et j'ai pris également celui-ci qui sont à l'amande, enfin je ne sais pas en fait. Je pense que c'est amande et cranberry, voilà, je l'ai trouvé cool aussi. À peu près 2 balles également. Voilà, donc c'est assez fun, c'est pas très cher et je me suis dit que ça pouvait être assez bon. J'ai également ramené des éponges, je ne vais pas vous les montrer parce que c'est un petit peu nul. Mais en fait leurs éponges sont assez cool. Mon beau-père a développé une lubie d'acheter des éponges parce qu'il y en avait dans un autre Airbnb. Du coup j'en ai pris aussi, c'était genre même pas 1 € les 5 éponges, voilà. Donc moins cher qu'en France, on adopte. Ensuite on passe à la beauté avant de passer à la mode. Je vous disais que j'avais pris seulement quelques petits trucs. Donc j'ai trouvé en fait des masques dans une marque qui s'appelle Innisfree. Je ne connaissais pas cette marque là. On la trouve aux États-Unis aussi apparemment. En fait dans le centre commercial de Shibuya, qui est le centre commercial 109, qui est sur 9 étages, un truc du genre. Alors vous avez de tout et n'importe quoi, honnêtement plus de n'importe quoi que de tout. Enfin disons que si vous aimez bien la mode un petit peu baby doll, très féminine, très girly, un petit peu poupée, vous aimerez. Si vous avez un peu mon style qui est un petit peu éclectique, vous n'aimerez pas. Mais pour ce coup là, je me suis dit bah, pourquoi pas me prendre des masques. Donc ce sont des masques en tissu. Ils n'étaient pas chers du tout. Sephora, si vous voyez cette vidéo, va falloir baisser vos prix. Hein. C'était même pas
1€ et quelques le masque, sachant que Sephora, leur masque en tissu, c'est 3,50 $. Et honnêtement, j'ai dû en acheter 2 ou 3 chez Sephora parce qu'à ce prix-là, un masque unique, je trouve que c'est une arnaque sans nom. Mais bon, c'est mon avis. Donc j'ai pris au miel de Manuka, donc le miel de Manuka, je ne sais pas si vous le savez, je pense que si. C'est un miel réputé pour pour éliminer les cicatrices d'acné. J'en ai un peu, donc j'en ai pris un. On verra ce que ça donne. J'en ai pris un à l'aloe vera, comme ceci. J'en ai pris un à la noix de coco. Oui, donc l'aloe vera, c'est également antiseptique et cicatrisant. La noix de coco, ça a des propriétés hydratantes. Et j'ai pris au thé vert qui a une propriété, je ne sais absolument pas laquelle. Et je ne peux pas vraiment vous le dire parce qu'il y a écrit en japonais. Ah non, il y a écrit en français, en anglais aussi. Henri, keeps dry skin moisturized. En gros pour hydrater également. Donc ça c'est plutôt cool. Donc c'était genre 4€ les 4. Donc ça valait grave le coup. Je me suis dit je vais en essayer un sur place et si c'est bien j'irai en racheter genre 10-12 mais en fait la marque n'était que à Shibuya et nous ne retournions pas à Shibuya. J'ai eu en échantillon un sérum au thé vert, c'est très cool mais ce qui me frustre c'est que si j'aime ces produits et ben je pourrais aller me faire voir pour les retrouver. Donc voilà. Et j'ai eu également un masque purifiant au charbon volcanique. Voilà, qui nettoie les pores et voilà. Alors ça, j'ai un peu peur parce que souvent ça me fait ressortir plein de kystes et ça me donne plein de boutons. Mais pourquoi pas, voilà. Et j'ai reçu également un joli petit échantillon comme ceci. Alors je ne sais pas comment ça se lit, je vous avoue, je crois que ça se présente comme ceci. Dans un centre commercial de Shinjuku. Alors oui, non, nous ne faut pas passer notre temps dans les centres commerciaux. Mais à Tokyo, il y a des centres commerciaux de partout. Donc on a fait un tour là-bas, on est tombé devant un petit stand d'une marque de soins qui avait l'air super cool, qui s'appelle Okuroku Susyu. Et c'est une dame qui m'a donné un échantillon qui est une émulsion hydratante. Voilà, je pense que ça peut être cool. Et encore une fois, si j'aime le produit, et ben j'irai me faire voir. Voilà. Et on arrive à la dernière partie qui est la partie des fringues. Qui m'a coûté du coup le plus cher ou relativement, vous allez voir j'ai fait des affaires de ouf malade. Alors déjà j'ai acheté 3 paires de chaussettes, je ne sais pas tellement pour qui, je pense que je vais en garder une paire et je vais en offrir 2 autres. Donc on a cette paire-ci avec des pastèques, watermelons. On a celle-ci jaune pareil et la même en rose. Celle-ci je les ai payées l'équivalent de même pas 1,60 €, 70, 190 yens. Et je les ai trouvées chez Forever 21 de Shibuya qui est hyper grand. Et je me suis dit que ça pouvait être cool. Donc voilà. Ensuite on passe aux choses sérieuses avec ce haut de pyjama en sorte de satin vert que j'aimais trop. Que j'ai trouvé chez Abercrombie. Parce que oui, à Tokyo vous avez également un Abercrombie à Ginza qui est le quartier du luxe. Je vous en reparlerai dans ma future vidéo. Mais il y a un Abercrombie sur 4 ou 5 étages, voilà, non c'était pas une blague. Et j'ai trouvé ce pyjama en solde, donc j'étais ravie parce que sans solde Abercrombie je n'achète pas un pyjama, même un haut, même une robe, c'est trop cher. Et ce pyjama est passé de l'équivalent de 50 € à 17 €, on applaudit. Donc je suis hyper contente, je l'ai pris en XS parce que Abercrombie c'est une marque américaine et sa taille grand. Et j'adore ce genre de pyjama, j'en ai déjà 3 de chez Etam et là on a le même genre que Etam pour 2 fois moins cher. L'avant-avant-dernière pièce mode, il s'agit de chaussettes ou plutôt de sockets Polo Ralph Lauren. Ouais, je me suis fait plaisir. Je les ai trouvées le dernier soir dans un supermarché sur plusieurs étages. En fait au Japon vous avez des supermarchés à étages parce que comme Tokyo c'est une ville immense où il n'y a pas tellement de place pour s'installer en tant que commerçant, ils font sur des étages. Donc celles-ci pour le coup je les ai payées assez cher, j'essaie de payer l'équivalent de 20 € les 6 paires. Mais bon, c'est Ralph Lauren, j'ai que des sockets de merde de chez Primark qui déteignent. Donc je me suis dit, allez pour une fois investir dans quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, un petit peu plus stylé. Bon c'est fait tout de même en Chine, on va pas se leurrer. Mais en plus c'est joli dans des petites baskets et tout ça. Et en fait le logo à chaque fois possède une couleur différente sur chaque paire. Donc il y a rose, il y a violet, il y a vert, il y a bleu et c'est cool. Et voilà, et cool. L'avant-dernière pièce avant de vous révéler la dernière et raconter sa vie qui est absolument passionnante.
Je me suis trouvé un jean Levi's pour 15 €. Non, en vrai, je suis hyper fière. Ça faisait un moment que je me disais que j'aimerais bien me racheter un jean Levi's. Enfin, ça faisait genre un mois. Et je me suis dit, je vais quand même pas faire un aller-retour aux États-Unis pour ça, c'est un petit peu bête. Et il s'est avéré que sur l'île de Odaiba, qui est située au sud-est de Tokyo, il y avait un grand centre commercial avec une partie outlet et qu'il y avait une boutique Levi's. Et je me suis dit, on peut peut-être faire des bonnes affaires. Ce jean-là était à 30 €, enfin l'équivalent de 30 €. Et si nous prenions 5 articles, il passait à moitié prix. Donc on a pris 5 articles vu que nous étions 5 et j'ai payé mon jean l'équivalent de 15 €. C'est un Levi's, un vrai, absolument, ce n'est pas de la blague. Donc en France vous payez ça 100 à 120 € et moi je l'ai eu à 15 €. Voilà, désolée. Je suis hyper ravie, c'est le modèle 711 skinny en taille 24, donc l'équivalent d'un 34. C'est la même coupe d'un de ceux que j'ai acheté à New York en septembre, que j'ai pourtant pris en 25, mais voilà. Donc c'est un modèle skinny, avec une couleur un petit peu plus foncée, ce n'est pas une couleur que j'avais, donc c'est plutôt cool. Il est très bien coupé, j'en suis trop contente et ça me fait un jean Levi's de plus et ce qui fait que je n'ai jamais acheté de jean Levi's en France. Voilà. Et la dernière pièce, et tenez-vous bien, j'en suis tellement fière. Il s'agit d'un perfecto en cuir de chez All Saints. En cuir noir à franges, j'espère que vous verrez, putain il est tellement beau. Alors que je vous raconte, je suis une fille à franges, j'adore les choses à franges, voilà. J'ai un truc également avec les perfectos, j'en ai, ça c'est mon 4e, en cuir, alors oui, non, les véganes ne me crachez pas dessus s'il vous plaît, voilà, le cuir c'est le seul truc que je m'autorise provenant d'un animal à acheter. C'est le genre de pièce que j'adore et un perfecto noir à franges, j'en voulais un depuis des années, je n'arrivais pas à trouver en France. Et là, dans le même centre commercial où j'ai acheté mon jean, il y avait une boutique All Saints qui est une marque que j'adore, hyper rock, qui propose plein notamment de pièces en cuir. Ils ont un style de malade mental. Et il faut savoir que All Saints en France, je ne pense pas qu'ils soldent beaucoup leurs trucs. Et là, cette veste était à moins 50%. Donc je ne l'ai pas prise le premier jour, mais on y est retourné le deuxième jour où je l'ai prise. Je me la suis offerte pour mon anniversaire car le jour où vous regardez cette vidéo, c'est mon anniversaire. Et je savais que je ne la retrouverais pas en France, pas à ce prix-là. Donc du coup, je me suis fait plaisir. Donc je l'ai payé quand même l'équivalent de 330 €. Alors c'est un coût, je le sais très bien, j'en suis totalement consciente. Mais il nous restait de l'argent du voyage que nous n'avions pas dépensé, c'était l'occasion. J'en suis ravie et je vais la garder plus de 10 ans minimum. Donc je suis trop contente, je l'ai déjà portée 2 fois, c'est une pièce assez chargée, assez rock, vous me direz, mais moi je sais que je la mettrai. Assez chargée parce qu'il y a des franges en fait tout à l'arrière, un petit peu à l'avant, un peu sur les manches, qu'il y a une ceinture, ça fait très rock, elle est assez lourde. Mais qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que j'en suis contente. Donc voilà, à ce prix là franchement je ne pouvais pas dire non. De base elle était à 700 et quelques, là je n'aurais jamais mis ce prix là. Mais ensuite j'ai regardé sur les sites français type Mage, Sandro, Au Coude, toutes les marques en fait qui proposent des cuirs et il n'y avait aucune veste qui me plaisait. Donc je me suis dit allez hop, prends-la, All Saints ils sont réputés pour leur cuir. Donc j'en suis trop contente. Et ça c'était ma grosse pièce du Japon. Donc voilà, c'en est tout pour mon haul japonais de Kyoto et de Tokyo. Alors la plupart je les ai achetés à Tokyo, voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et notamment le jour où je sors ma vidéo récap du Japon, je vous raconte un petit peu tout. Je vous mettrai en barre d'infos de la prochaine vidéo mes articles relatifs au Japon que j'aurai fait sur mon blog. Il y a déjà celui sur Kyoto en ligne. Si vous êtes intéressé, honnêtement, je ne peux que vous conseiller d'aller dans ce pays, c'est absolument génial. Par contre, comme vous l'aurez vu dans mon haul, il n'y a pas non plus des choses mirobolantes, donc n'y allez pas forcément pour le shopping, vous serez déçus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a vraiment fait plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à vous abonner, encore une... Bref, voilà. Très bonne journée, à très bientôt et ciao.